sans toi, notre Dieu, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons rien. Jacques chapitre 1, verset 17 dit ceci. Commençons par le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc vous dépendez du cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La prière, c'est confesser que nous dépendons de Dieu, à qui, si nous sommes connectés, nous recevons, de qui, si nous sommes connectés, nous recevons tout. Deuxièmement, la prière atteste notre partenariat avec Dieu. Nous sommes en business. Et nous parlons de ce business. Sitôt que nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit, celui quiconque reçoit en croyant en lui le Fils de Dieu, celui-ci lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu qui est roi, et toi qui deviens son enfant, vous faites maintenant partie d'un même ensemble. Vous appartenez tous au même royaume. Dieu comme roi et toi comme prince ou princesse. Et vous parlez quand vous échangez, vous parlez du royaume, du business. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il est dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce là de travailler avec Dieu. C'est ainsi que c'est tout à fait normal que je vienne m'entretenir avec Dieu sur la façon dont j'ai la charge dans le royaume marche. Je viens demander l'aide de Dieu, je vais demander la sagesse de Dieu, je viens dire à Dieu comment ça marche bien là où j'ai des difficultés. C'est dans cet échange-là. La prière, c'est aussi exprimer que nous sommes partenaires avec Dieu. Quand nous prions aussi, c'est quoi? La prière, c'est exercer notre puissance de la part de Dieu. Étant un avec Dieu, nous recevons la puissance de Dieu. Nous sommes puissants, mais de la puissance de Dieu. Et Christ lui-même nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, et rien ne peut vous nuire. Nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Christ. Christ est en nous et il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Au-dessus de tout nom. Citez un peu quelques noms. Maladie, quelle maladie? Covid, il est au-dessus. Citez encore quelques noms, un autre nom. La tension, il est au-dessus. La pauvreté, il est au-dessus.
Quelqu'un cite un autre nom ici? Ebola, il est au-dessus. VIH, il est au-dessus. Il est au-dessus de tout. Est-ce que vous pouvez me citer quelques grands que nous connaissons dans ce monde? Grands parce qu'ils sont forts sportivement, grands parce qu'ils sont forts sur le plan politique. Est-ce que... Qui? Le pape, il est au-dessus. Poutine, il est au-dessus de Poutine. Encore lui. Trump, il est au-dessus de Trump. Alléluia. Donc, il est au-dessus, il est au-dessus. Christ est en nous et nous avons le pouvoir de Christ. Ce que nous lions d'après ce que Christ a dit, ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas cité les démons. Christ est au-dessus. Il est au-dessus. Ils parleront de nouvelles langues, etc. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, parce que le nom de Christ est au-dessus de tous les poisons. Donc nous exerçons notre puissance de la part de Dieu. Et avec ce pouvoir, nous pouvons bénir. Matthieu 5, 44, au lieu de haïr nos ennemis, au lieu de les maudire, il est dit bénissez. Parce que ta parole à toi qui es chrétien a le pouvoir. C'est pourquoi Tango, Ozako Silika, tu es fâché contre les enfants, ne dis pas n'importe quoi. Et si tu as dit quelque chose contre les enfants, retire ces paroles-là, annule-les au nom de Jésus. Il faut dire les bonnes paroles, bénir. Et quand tu bénis, cela a des effets. Oui, quand tu te lèves, tu me bénis, cela a des effets. Alléluia. La prière, c'est l'environnement dans lequel nous baignons. Il est dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez, persévérez dans la prière, vaquez dans la prière, veillez et priez. Mes frères, j'aimerais que nous nous mettions debout parce que nous voulons prier. Nous voulons prier et prier et prier et prier et prier encore. Nous voulons prier. Je vais ouvrir pour vous et lire pour vous le texte du psaume 99. Voici ce que nous lisons dans ce psaume, parce que c'est avec ce psaume qu'on va ouvrir les hostilités. On va entrer dans le camp de Satan et saccager. Avec ce psaume, on va établir, on va donc installer le trône de Dieu, puisque la gloire installe Dieu, les louanges donnent à Dieu de rester d'une façon confortable au milieu de son assemblée. Le psaume 99, voici ce qui est écrit. L'Éternel règne. Le peuple tremble. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs. Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Invoquèrent l'Éternel. Et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças, tu fis pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte où nous sommes maintenant, car il est saint, l'Éternel notre Dieu, il est saint. Il est saint. Tu vas élever ta voix pour louer le Seigneur. Tu vas élever ta voix pour magnifier et exalter le grand Dieu qu'il est. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui tient toute la création entre sa main, le monde visible
l'invisible. C'est lui qui fait tout subsister. C'est lui qui, par sa parole, déclare et la chose arrive. C'est lui devant qui les ennemis reculent, devant qui Satan ne peut rien. C'est lui qui combat pour toi et qui t'environne de sa sécurité. Élève ta voix pour bénir Dieu. C'est lui qui veille sur ton pays, sur ton peuple, sur ta famille, sur toi-même. C'est lui qui t'a préparé une destinée bienveillante. Élève ta voix. C'est lui qui t'a donné le souffle ce matin. Parce que tu es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. C'est parce que Dieu a voulu que tu te réveilles. Rends grâce à Dieu. Bénis-le et garde-le, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Seigneur. J'exalte ton nom. Toi qui es avec nous maintenant. Toi qui es présent parmi nous. Toi que nous nous magnifié. Toi la présence nous assure toutes les faveurs. Tu es descendu, Seigneur, avec tes bénédictions, avec tes faveurs. En nombre inconsidérable. Le Seigneur s'installe là où on lui prépare son siège. Les louanges que nous faisons monter vers le Seigneur, c'est préparer le siège. Et là où le siège du Seigneur est préparé, le Seigneur prend plaisir à venir s'y installer. Il est notre Dieu. Devant lui, nous ne sommes rien. Mais en lui, nous sommes et devenons tout. Je voudrais vous dire que la main du Seigneur, d'après les Écritures, n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous sommes venus pour parler au Seigneur. Et vous et moi, nous savons très bien que nous ne sommes pas aussi propres que ça. Vous et moi, nous savons que nous avons certaines choses à nous reprocher devant le Seigneur. Et il nous a dit que c'est cela qui empêche que la main du Seigneur nous touche. C'est cela qui empêche que son oreille saisisse ce que nous voulons lui dire. Le Seigneur ne veut pas et ne cherche pas la mort du pécheur. Il ne cherche pas mon malheur ni le tien. Il veut que tu te repentes. Il veut que tu viennes te jeter dans ses bras. Il veut que tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu sois lavé par le sang de Jésus. Il veut que tu demandes pardon pour tous tes péchés. Oui, mon frère, ma soeur, hélas,
nous branchons de diverses façons, dans le mensonge, dans la jalousie, dans le vol, dans l'impudicité, dans la jalousie, dans la haine, dans le rancœur, dans la médisance, dans la calomnie, dans l'avarice. Nous branchons de plusieurs manières. Dans la mésentente, dans le couple, le mépris dans le couple, l'insoumission ou le manque d'amour, dans la rébellion, dans le chef des enfants. Nous branchons de plusieurs manières. Nous parlons sans maîtrise, nous laissons notre langue dire n'importe quoi. Le Seigneur a dit que nous rendrons compte de toute parole vaine qui sera sortie de notre bouche. Non, le Seigneur voit tout cela, il sait. Mais ce qu'il veut, c'est que tu renonces et que tu demandes pardon. Tu prennes l'engagement de ne plus y revenir. Et dans sa miséricorde, il te pardonne. Là où tu es, mon frère, ma soeur, humilie-toi et demande pardon. Prends la position qui te convienne pour t'humilier devant Dieu, pour demander pardon. Le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est plein de grâce, le Seigneur est plein de bonté. Il est disposé à te faire grâce, à te pardonner. Et là où tu demandes pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur, qu'il te lave avec le sang de l'agneau, qu'il te pardonne, qu'il éloigne ton péché de toi. qui écoute la prière, toi qui dans ta miséricorde, Seigneur, a écouté mon frère, a écouté ma soeur, te supplier, te demander pardon. Et dans ta miséricorde, dans ta fidélité, tu pardonnes. Et avec le sang de l'agneau, tu nous laves. Merci pour le bain du sang de Jésus qui nous purifie et qui nous permet de nous approcher de toi, d'être acceptés en ta présence. Oh Dieu mon Père, merci beaucoup parce que nous sommes purifiés, nous sommes lavés et tout ce qui était comme saleté, comme tache noire est enlevé, et tu nous acceptes, Seigneur. Maintenant, quand nous voulons te parler, tu n'es pas
Comment rendrai-je au Seigneur les bienfaits? Ce matin, te voilà, mon frère. Tu es ici. C'est parce que le Seigneur a résolu de te donner le souffle de vie. Il a renouvelé ton souffle de vie. Et le Seigneur a renouvelé ton souffle de vie chaque matin. Aujourd'hui, il l'a encore fait. Il a renouvelé pour toi ses bontés. Le psalmiste dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Juste dire à l'Éternel, merci. Ce que Dieu a fait parle de soi-même. Mon frère, ma soeur, j'aimerais souligner parmi tant d'éléments pour lesquels toi et moi devrions rendre grâce au Seigneur. Nous voici aujourd'hui le 27 juin. Le mois tend à sa fin, il nous reste encore 3 jours. Ça voudrait dire que nous sommes au mois de juin. Finissant. Et c'est tout un semestre qui s'achève. Semestre pendant lequel le Seigneur a décidé de te protéger jour après jour, au jour le jour. Il a veillé sur toi. Il a tenu que le 27 juin, tu sois au nombre de ceux qui peuvent encore le louer, qui peuvent encore invoquer son nom, qui peuvent encore le magnifier. Il a donc donné le souffle de vie. Vous savez, mes frères, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu as la vie, tu peux encore te racheter, tu peux encore te rattraper, tu peux encore te ressaisir dans le service. C'est que quelqu'un qui est déjà parti ne peut pas. Toi, tu le peux. Tu as le souffle de vie pour cela. Si tu es comme moi, tu dois avoir expérimenté aussi pendant ces 6 mois la guérison. Dieu t'a touché. Dieu t'a guéri. Si tu es comme moi, ça voudrait dire que Dieu a empêché à certaines maladies de t'atteindre. Il t'a servi de bouclier pour repousser certains fléaux de s'abattre sur toi. Tu as connu des guérisons dans ta famille. Tu as connu la guérison parmi les gens que tu connais. Et puisqu'il y a eu la guérison dans le chef de celui-ci ou de celui-là, rends grâce au Seigneur. Dieu nous épargne. Dieu combat pour nous. Dieu a des projets bienveillants. Regarde ta destinée. C'est une destinée de paix et non de malheur. Et Dieu tient à ce que tu la vives. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, le pays qui est le tien, si il est encore uni, si nous avons encore l'intégrité territoriale, c'est parce que Dieu combat pour nous. Des lobbies puissants, des nations sont en train de tout faire pour balkaniser ce pays, pour que ce pays vive dans le trouble,
qu'il n'y ait que des guerres, afin qu'ils trouvent le prétexte de prendre tout ce qu'ils veulent prendre et que nous n'ayons pas le temps de nous organiser. Mais le Seigneur, dans son amour, a fait que nous ayons encore ce pays tel qu'il est. Le Seigneur, dans son amour, a fait que ce Congo soit encore uni. Le Seigneur, dans son amour, a fait que ce pays puisse tenir et que nous puissions encore espérer pouvoir vivre des grandes choses avec ce pays. Le Seigneur a fait du bien à ton église. Le Seigneur a fait du bien à ta famille. Là où tu es, laisse le Saint-Esprit te conduire dans les actions de grâce. Dire merci au Seigneur pour ce que tu as comme travail, comme activité estudiantine, ce que tu as comme projet. Dire merci à Dieu pour l'espérance qui est en toi. Dire merci à Dieu parce qu'il ne t'a jamais abandonné, parce qu'il vient de te pardonner. Dis merci à Dieu parce qu'il veut repartir avec toi sur de nouvelles bases. Élève ta voix, ton Dieu te fait du bien. Comment rendrai-je au Seigneur les bienfaits? Le mariage, la progéniture et tout ce que le Seigneur fait dans la vie des uns des autres autour de moi. Et donner à Dieu. Qu'est-ce que je peux lui rendre pour les bienfaits dont il m'a comblé? Seigneur, je te dis merci. Oh, merci pour mon pays. Merci pour ma nation. Merci pour mon peuple. Merci pour ce que tu es en train de faire. En sorte que le Seigneur, le projet méchant, ceux qui ont fait à ce pays, et réussissent jamais. Merci pour Mako Sancho la yo Sikala yemba na Sancho la mola muna yo Kolona pesa yo Yangona yembi lelo Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu, oh. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bonama soyo sali. Tu es bon. Tikana yemba lelo eh. Oh Yesu nanga Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as gardé. Tu es bon pour moi, Kolona na pesa yo nini, Yahweh na pesa yo nini, Kona nyonso sali na pesa yo nini. Zimatalo ye monanga na pesa na yo Na beteli yo maboko na pesa yo nini Bolo na pesa yo nini Ne vous inquiétez de rien. Nous avons des raisons de nous inquiéter, humainement parlant. Lorsque nous regardons le lendemain, quand nous conjuguons le lendemain avec les réalités du moment,
Il y a de quoi nous inquiéter. Il y a de quoi nous inquiéter. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins et non vos envies. L'une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas exaucés, c'est à cause de mauvaises motivations, qui sont des motivations égocentriques, qui sont tout simplement des envies. Non, il est question ici des besoins. Les besoins, tu les as. Tu as besoin d'une bonne santé, c'est un besoin. Tu as besoin de connaître la réussite dans ce que tu as entrepris, c'est un besoin. Tu as besoin d'être promu là où tu travailles, c'est un besoin. Tu as besoin de voir que les études que tu as commencées se terminer et avec succès. Tu as besoin de voir la firme où tu travailles n'est pas tombée en faillite. Tu as besoin de voir ton mari, ton épouse et toi vivre en paix, en harmonie. Les enfants avec vous, les parents avec vous. Tu as besoin de voir l'affaire que tu as commencé réussir. Toi qui travailles dans le compte privé, qui es patron de toi-même, tu veux voir ton affaire aller de l'avant. C'est un besoin. Toi qui as une maladie déclarée incurable, tu as besoin de guérir, de voir le cancer se terminer, de voir le diabète se terminer, de voir la tension se terminer, de voir les complications rénales se terminer, de voir, je ne sais pas moi quoi encore, dont tu souffres, de voir la sclérose dont tu souffres se terminer. Toutes ces maladies qui sont déclarées chroniques, le nom de Jésus est au-dessus. Et il est dit que tu viens avec ce besoin, tu présentes à Dieu. Pourquoi pas? Tu es donc là et tu vois ta famille se déchirer. Ton besoin, c'est de voir celle-ci se réconcilier. Tu vois dans ta famille, tout autour de toi, des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Le besoin de les voir connaître le Seigneur. J'aimerais bien que tu puisses venir devant le Seigneur avec ses besoins et faire toutes sortes de prières. Toi qui veux te marier, c'est un besoin. Jeune fille, jeune homme. Et dans notre église, il y a des jeunes gens, des jeunes filles que nous voulons voir se marier. Dans notre église, il y a des couples où nous voulons voir les enfants venir. Parce que les enfants ne sont pas encore venus. C'est un besoin que nous sommes appelés à présenter à Dieu dans nos familles. Quand il y a des cas pareils également, on va présenter ça à Dieu. Les frais pour les études, ce sont des besoins. Ton travail, toi qui es au chômage, tu veux avoir un travail. Ou même toi qui travailles, tu veux avoir un meilleur emploi. C'est un besoin. C'est un besoin. Et que dire de la paix dans la famille? La paix. Je peux encore citer beaucoup de choses. Mais j'aimerais que toi-même, devant le Seigneur, tu montres que tu as confiance en lui. Tu lui montres que tu crois qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il t'aime, que tu travailles avec lui, que le nom de Jésus est invoqué sur toi, qu'il a donné Jésus et il ne peut plus te refuser quoi que ce soit. Tu présentes à Jésus avec ton besoin, quel qu'il soit. Oui, et
Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je t'invite devant Dieu enfin que tu te présentes en cette période difficile, car les derniers temps seront difficiles. Ma prière que je formule pour toi et que j'aimerais que tu fasses pour toi-même, c'est que tu demandes au Seigneur de tenir ferme. Parce que les temps seront difficiles. Le secret pour tenir ferme, c'est connaître Dieu. Je prie pour que tu connaisses davantage Dieu. Il ne s'agit pas de cette connaissance intellectuelle seulement. C'est de la connaissance expérience. Cette connaissance qui fait que, avec ce que tu as comme information sur Dieu, lorsqu'il y aura les séductions de ce siècle, tu sauras tenir ferme. Selon qu'il est écrit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tandis que d'autres trahiront, toi tu seras ferme. Tu tiendras ferme. Et tu vas prier afin que tu ne sois pas de ceux qui succombent et qui trahissent la race, mais de ceux qui vont tenir ferme. Un autre sujet, c'est de considérer ta vie et de voir les péchés que tu cajoles, que tu justifies, les péchés que tu ne veux pas lâcher avec toutes les justifications. Ma prière est que tu fustiges devant Dieu cet ennemi, ce péché-là, que tu renonces à ce péché-là, que tu te délestes de tout son pouvoir qui te subjugue et que tu deviennes totalement libre de son emprise. Tu connais ce péché, tu connais ces 1, 2 ou 3 péchés-là, mais tu ne dois pas les laisser traverser avec toi le semestre ici. Tu dois entrer dans le nouveau semestre sans ce péché qui t'enveloppe si facilement. De sorte qu'avec le Seigneur, vous puissiez faire un duo de vainqueurs, un duo solide. Que tu sois celui qui en ce moment prie pour toi dans ce sens-là. J'aimerais aussi ajouter un autre sujet. Tu es membre d'une église, tu vas prier pour la croissance de cette église. Que cette église puisse croître. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la garde unie. Que Dieu la garde puissante. Que Dieu la garde forte. Que Dieu attire encore et encore et encore dans sa bergerie d'autres brebis. Et que Dieu puisse lui-même faire en sorte que sur toute la ligne, que cette église soit bénie. Qu'elle soit bénie spirituellement, qu'elle soit bénie temporellement, que ses membres puissent s'épanouir, et cela à tous égards. On va prier pour la PPUPEN, mais aussi on va prier pour toutes les aumôneries dans la ville de Kinshasa, toutes les aumôneries universitaires dans la République démocratique du Congo. On va prier pour l'église du Christ au Congo et pour tous ceux qui servent Dieu dans cette église et dans cette aumônerie et ici chez nous, ceux qui servent jusqu'aux ouvriers de toutes nos commissions. Que le Seigneur leur donne l'onction, que le Seigneur les qualifie, que le Seigneur les équipe, qu'ils soient des serviteurs et servantes de Dieu, des ouvriers, des ouvrières dans la vie de qui Dieu prend plaisir. Élève ta voix, prie pour toi-même et prie pour ton église, parce que le Seigneur veut t'exaucer et afin que tu sois quelqu'un qui non seulement tient ferme pendant la période difficile ici, mais qui aussi a la victoire sur le péché, et que tu sois dans l'église où tu es un instrument dans la vie de qui le Seigneur va tirer quoi. Glorifie-toi Seigneur mon Dieu, glorifie-toi Seigneur, parce que tu es avec nous, tu es pour nous. Merci de bénir et de combler, merci de bénir l'église Seigneur, de bénir ce peuple. Merci mon Dieu, de venir en aide à la PP, UPEN, à la UPK. Nous avons
tu pries pour l'Église, c'est parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité pour ton pays. J'aimerais que tu élèves ta voix pour prier pour la RDC. Afin que l'Église l'éclaire. Afin que l'Église l'éclaire. Là où elle est en train d'aller à gauche, à droite, que la lueur de l'Église, qui est la lueur de Jésus-Christ, éclaire la RDC. Que les manœuvres de tout genre qui visent à balkaniser ce pays échouent. Que les tentatives d'apporter la guerre civile, et que toutes les milices qui viennent, d'où qu'elles viennent, qu'elles rencontrent le puissant de Jacob sur leur chemin. Que les pays et les lobbies qui se liguent contre la RDC échouent dans leurs tentatives. Que ce pays se relève et sorte des griffes de tous ces bourreaux. On va prier pour que Dieu bénisse la RDC. On va prier pour que Dieu délivre la RDC. On va prier pour que Dieu bénisse ce pays et ses dirigeants. On va prier pour que ce pays se développe. Ce pays connaisse la croissance. Que ce pays soit un havre de paix pour les Congolais. Que les Congolais qui sont partis ailleurs reviennent parce que Dieu aura visité la RDC. Comme Naomi était revenue à Bethléem parce que Dieu avait visité Bethléem et qu'elle qui était sortie était revenue. Qu'il en soit ainsi et que ce pays soit une bénédiction pour ses fils et ses filles. Prie, fais toutes sortes de prières pour la RDC. Bénis mon pays et mon peuple. Bénis Seigneur ce pays, cette nation. Bénis toutes les nations du monde. Au nombre de quel Dieu je vois Israël. Relève ce pays. Sors-le Seigneur. Sors ce pays du bourbier où il est, des griffes de ces bourreaux. Retire-le mon Dieu. Donne le développement à ce pays, la croissance. Donne Seigneur à ce pays de se faire son chemin.